Monsieur le maire, bonsoir. Bonsoir, M. Roy. On vous a entendu tout à l'heure, vous êtes vraiment furieux contre le gouvernement fédéral. Vous êtes un gouvernement qui prend au sérieux les Flintstones, n'a pas à nous donner des leçons d'environnement. Mais est-ce que ça ne serait pas plus simple pour tout le monde que les études de Québec, par exemple, de M. Hurtel, soient dévoilées, soient rendues publiques, qu'on ait tous les chiffres, toutes les études publiques? M. Roy, il n'y a pas de game là-dedans. Là. Depuis septembre 2014, Environnement Canada a tout le dossier entre les mains. On a demandé même la semaine dernière, avez-vous d'autres questions? Avez-vous des besoins? On est là pour vous les donner. On travaille de cette façon-là, au fur et à mesure, et ça se fait de façon administrative. Donc, il n'y en a pas de game, là. Et là, tout d'un coup, vous avez une conférence de presse de la ministre de l'Environnement qu'on n'a jamais entendue, mais qui encore, c'est M. Lebel qui a lu le communiqué de presse, qui vient dire, bien, on va tenter de trouver d'autres réponses, allez chercher ailleurs. Alors, je dis, OK, je prends la balle au bon. Venez vous asseoir avec nous autres. Moi, j'ai fait mes devoirs. C'est une des raisons pourquoi, qu'à un moment donné, j'ai dit, on va prendre quelques jours supplémentaires pour être sûr que, puis je comprends, personne n'est content de cette situation-là. Est-ce qu'il y avait d'autres options? Est-ce qu'il y a d'autres moyens? Il n'y en a pas d'autres options. Donc, tant du côté d'Environnement Québec, puis je salue le travail de M. Hurtel de ce côté-là. Là, tout le monde casse du sucre sur le dos puis essaie de récupérer. Non, mais la réalité, c'est qu'il faut protéger notre eau. C'est ça la game. Monsieur le maire, les études qui ont été faites à Québec, parce qu'avant de vous dire oui, le ministre Hurtel, ils ont fait des études sur l'impact de déverser 8 milliards d'eau des égouts. Ces études-là, est-ce qu'elles sont rendues publiques? Si oui, je ne les ai pas vues, moi. Le travail qui se fait de ce côté-là en termes de transparence, il n'y en a pas de problème. Mais je veux juste vous rappeler qu'il y a des experts qui ont parlé aussi. Quand vous avez Michel Prévost, qui est la responsable de la chaire industrielle en eau potable de la Polytechnique, qui dit que, regardez, oui, c'est acceptable, oui, c'est la seule option. Vous avez des villes comme Toronto où il y a 10 milliards de rejets par année puis qu'on ne le déclare même pas. Vous avez jusqu'à 90 milliards d'eau usée déversée dans les Grands Lacs. Il y a des municipalités qui n'ont même pas d'usine d'épuration. Nous, là, on traite 99 de notre eau. Fait que il n'y a pas de problème de transparence puis de donner des documents. Il y a quelqu'un qui joue des games présentement puis qui essaie de faire de la politique sous le dos des Montréalais. Il n'y en a pas d'impact au niveau du point d'eau potable, mais si on attend trop, par exemple, Environnement Québec a dit que la période acceptable, c'est entre le 15 octobre et le 15 novembre. Et par la suite, s'il y a des bris, là, même nos points d'eau sont en danger. Oui, vous avez dit qu'à attendre, ça mettrait en danger même le système d'épuration des... Oui, tout à fait. Bon. Tout à fait. Mais je repose la question, Monsieur le maire, est-ce que vous ne devriez pas parler aux gens de Québec, dire... Rendez donc public toutes les données pour que la population ait, en noir sur blanc, l'impact de 8 milliards. Vous dites qu'il y a des experts qui relativisent ça. On peut-tu le voir, noir sur blanc, écrit? Non, on peut être factuel? Moi, j'ai pas de trouble, là. On peut être factuel, là? C'est pas de dire on relativise. Il y a personne qui relativise. Est-ce que c'est la meilleure option? Est-ce qu'on est content que ça se fasse? Non. Est-ce que c'est la seule option de façon responsable qui va nous permettre justement, à cause de l'oxygénation de l'eau, de pouvoir récupérer ça, puis par la suite, c'est sûr qu'il peut avoir des impacts minimums. Vous dites encore, M. le maire, c'est la seule option. Vous dites c'est la seule option. Mais non, écoutez, pensez-vous que ça me tente, moi, de se dire, puis d'avoir des pétitions, puis tout ça? Je prends une décision qui est responsable. C'est pas de gaieté de cœur, mais c'est la seule. Alors, je demande à Ottawa, parce qu'ils font pas leur devoir, là, qu'ils viennent nous voir, qu'ils nous posent leurs questions, parce que nous, depuis le début, on dit en avez-vous, puis ils n'ont pas des besoins, qu'ils viennent nous voir. On va s'asseoir avec le gouvernement du Québec. Je parlais au ministre Hurtel, il n'y en a pas de problème. Puis à ce moment-là, ils vont être obligés de faire la même chose qu'en 2003 et en 2007. C'était la même affaire et Environnement Canada avait dit, vous pouvez y aller. Si le gouvernement fédéral ne vous donne pas le feu vert, M. Coderre, est-ce que vous allez aller quand même, vous allez procéder contre l'avis du ministère de l'Environnement? Regardez, moi là, on se reparlera là. Moi, ce que je veux là, c'est garder dans les 3 prochains jours, venez nous voir. On va s'asseoir ensemble, on est au-dessus de tout ça, là. Moi, je veux pas en faire de politique, là. J'ai décidé de pas me présenter au fédéral, là. C'est une raison, là. Je suis maire de Montréal. Fait que j'embarque pas dans le game, là. Mais ce que je dis, moi, je crois à la bonne foi des gens. Venez nous voir, on va s'asseoir ensemble, on va le régler une fois pour toutes, puis vous allez voir qu'il n'y en a pas d'autres options. Puis parlez aux experts, invitez-les, les experts. Il n'y en a pas d'autres options. Les unités mobiles, là, puis de penser que c'est comme une fosse septique, vous allez tout siphonner ça, ça marche pas, c'est impensable. Puis on ne mettra pas de grillage, parce que ça, vous allez avoir des refoulements, tout va bloquer. Fait qu'il n'y en a pas d'autres options. Mais on sait que par la suite, ça va améliorer, par exemple. Ce que l'opposition vous dit en terminant, à vous, M. le maire, c'est que ça fait 8 ans qu'on savait que l'autoroute Bonaventure, c'est un projet, on aurait pu y penser avant.
C'est ce gouvernement, c'est cette opposition-là qui était contre le développement de Bonaventure. Deuxièmement, regardez, c'est un peu farfelu quand ils nous présentent des choses. Là, ils cherchent une raison d'être. Je comprends ça. Là, ils perdent leur monde. Là, mais pour moi, là, ce qui est important, c'est de regarder de façon factuelle avec les experts si on a répondu à toutes les questions. On l'a fait. C'est la seule option. C'est pas juste une question de chute à neige. C'est une question aussi de s'assurer qu'on enlève les supports de ce collecteur qui peut provoquer des bris parce que ça a été bâti en 1997 et ça va nous permettre d'être le plus efficace possible. Donc, en conclusion, vous avez 3 jours, dites-vous, pour vous entendre avec le fédéral puis les convaincre. Regardez, venez me voir d'ici 3 jours, ça va me faire plaisir. On va s'asseoir ensemble. J'étais avec mes fonctionnaires qui font un travail colossal, sont prêts à donner tout ce qu'il faut. Ils l'ont déjà depuis septembre 2014. Très bien. Puis entre-temps, on s'entend que M. Hortel serait bien qu'il publicise, qu'il rende public toutes les études qu'il dit avoir. M. Hortel, le département d'environnement rend des choses publiques. Moi, là, je suis prêt à vous donner ce que vous avez besoin. Il n'y a pas de problème. Mais au bout de la ligne, soyons factuels, s'il vous plaît. Puis, oui, il y a beaucoup de gérants d'estrade, là, mais soyons factuels. Vous allez voir qu'avec les experts, si vous ne croyez pas, croyez les experts, on a pris la bonne décision. Mais c'est une réaction saine, M. le maire, que la population dise « Oh, c'est une réaction saine. » Vous le comprenez, là? Non, mais je suis d'accord. Je l'ai faite moi-même. Bon. Non, mais pourquoi vous pensez que j'ai tiré à plat pendant 2 jours? Moi, j'ai pas de problème avec la population qui a une réaction. Je suis d'accord avec ça. Mais qu'on mette pas de l'huile sur le feu pour des gens qui essaient de scorer des points politiques parce que eux improvisent puis ils pensent d'un jour au lendemain qu'ils deviennent experts. On travaille avec des experts. On comprend la réalité du moment, mais c'est la chose à faire. M. Coderre, merci. C'est un plaisir, M. Roy. Merci beaucoup.